Hello Emmanuel, nous revoilà, nous revoilà. Là, je m'organise. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. D'ailleurs, on devait se parler. Nous parlerons hors ligne, peut-être tout à l'heure. Ok, alors, comme je disais, oui, donc on va attendre déjà que les gens arrivent. Hein, je suis beaucoup trop tôt. Je voulais donc essayer cette application avec la nouvelle version, donc iCam. iCam, qui est une application qu'on télécharge sur son ordinateur, qui à mon avis est que pour les Mac et qui vient d'upgrader un petit peu son niveau en nous permettant de partager l'écran et de mettre des images, des bannières qui sont pas seulement les leurs. Voilà, on est déjà 4-5 personnes. Dites-moi bonjour. Moi, je vous dis en tout cas bonjour. Je ne vous vois pas tous. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Dites-moi d'où vous venez et dites-moi surtout si par hasard c'est la première fois que vous êtes là. Voilà. Ça me fait toujours plaisir de savoir si c'est la première fois. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Alors, comme je disais, j'essaye iCam Stéphanie. Alors, j'ai un petit... 2 secondes, j'arrive, hein. Je suis un... J'arrive. J'aime bien venir un peu avant pour faire les settings. Et des fois, il y a des petits bugs comme ça. Il y a très rarement des petits bugs, hein, de toute manière. Mais si par hasard, il y en a, du coup, on peut les régler. Voilà, donc on est un peu trop tôt pour ceux qui sont déjà là. C'est ce que on appelle le pré-show, en fait. D'habitude, il y a un compte à rebours, hein, qui n'est pas là parce qu'il faut pas exagérer. iCam, ça fait beaucoup de choses, mais quand même, ça ne remplacera jamais un Wirecast, un OBS ou un vMix. Voilà, pour ceux qui ne comprennent rien, c'est normal, je parle en langage live streamer. Et si ça vous intéresse justement de faire du live streaming et des vidéos, comme par exemple Stéphanie en fait beaucoup aussi au sujet du marketing, Stéphanie Rodriguez qui est là avec nous, Emmanuel qui lui est carrément un niveau au-dessus, donc pratiquement niveau télé. Eh bien, vous pouvez me rejoindre sur mon groupe privé qui s'appelle Tout sur Facebook Live, où on est toute une bande de gens qui font du live streaming. Et en plus, tous les vendredis, sauf demain, il y a des tutos, des interviews, tout sur Facebook, le live streaming, le marketing, comment faire de la vidéo pour le marketing. Voilà, j'arrête de parler, je me concentre 2 minutes pour régler tout ça, pour être bien prête quand on va commencer. Hop. Et pour pouvoir accueillir les gens de manière correcte, pas en regardant dans tous les sens comme ça, en les regardant bien droit dans les yeux. Je vois qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui et je serais vraiment heureuse si vous vous présentez. Oh voilà, il y a plein de commentaires. Alors j'ai rafraîchi du coup et alors Stéphanie, oui, voilà Stéphanie, c'est vrai que j'ai eu un problème, donc c'est normal que je ne commence pas à l'endroit où je devrais commencer. Longue histoire, vraiment pas intéressante, mes amis. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Bonjour Stéphanie Boitard. Écoute, enchantée. Je crois que c'est une des premières fois que tu viens. Je sais pas, je suis pas sûre. D'où viens-tu? Présente-toi. De quelle partie de la francophonie viens-tu?
Je vois que tu fais aussi pas mal de marketing. Et tous les autres qui sont là avec nous, je vois déjà pas mal de personnes qui sont là. Faites-nous un petit coup de coude, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. En plus de ça, j'aime bien dire aux gens, c'est pas parce que vous nous faites des commentaires ou vous venez nous dire bonjour au début que vous êtes obligés de rester tout le long, puisque évidemment, vous savez bien qu'il y a un replay. Voilà. Et voilà, cette heure-ci, 17h, c'est pas forcément l'heure qui correspond à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une breaking news qui est pas une breaking news parce que tout le monde sait de quoi je vais vous parler, mais c'est pas grave, c'était plutôt l'idée en fait d'analyser ce qui se passe. Mais je vais quand même attendre l'heure précise pour attendre que les gens nous rejoignent parce que c'est une discussion importante, c'est un grand changement. Cette breaking news, c'est un grand changement pour beaucoup de gens et ça va aussi beaucoup toucher les gens qui font du live streaming et de la vidéo. Stéphanie, 33 et je suis dans le mime. Alors, je ne suis pas française, donc j'imagine que tu parles du département 33, c'est juste. Et tu es dans le marketing, je ne sais pas ce que c'est non plus le mime. Je ne sais pas si tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est. Voilà, donc normalement, pour tous ceux qui sont nouveaux à cette émission, normalement, il y a un compte à rebours et il y a un jingle d'intro. Et aujourd'hui, il n'y a pas ça puisque sur cette plateforme que j'essaye qui s'appelle eCam, qui coûte un peu moins de 40 €, je fais pas du tout de la pub pour eux parce que c'est pas du tout, je teste cette application comme ça, mais il n'y a pas cette possibilité encore. Donc, on est un petit peu à une production de base, tout à fait de base, voilà. En gros, vous pouvez faire des lives pour très peu d'argent. Déjà en mettant une bannière en bas, son, partage d'écran, etc. Alors, MLM, marketing de réseau, d'accord. Ok, moi je connais pas très bien. Stéphanie, je connais pas très bien en fait, mais je pense imaginer ce que ça doit être. C'est un truc américain, non? Ils font beaucoup ça, non? Network marketing, je sais pas quoi. Voilà, c'est parti, on va commencer. Donc, bienvenue sur ma page Catherine Dard Live et bienvenue aussi à mon émission du jeudi. Et tous les jeudis à 17h ici sur cette page, sauf la semaine passée parce que j'étais en vacances, j'ai pris un peu de vacances quand même. Tous les jeudis, vous avez une émission qui vous parle de toutes les nouveautés sur les réseaux sociaux et du web marketing. C'est une émission que j'ai voulu faire vraiment pour les professionnels du marketing et pour les gens qui sont entrepreneurs ou voire chefs de PME. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Dard, Stéphanie, hint, tu vois, en enseignant on apprend. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Dard, je répète, et je fais du marketing et de la communication depuis plus de 25 ans, donc bien évidemment j'ai commencé avant le digital. Et j'ai eu une agence de marketing et communication pendant 7 ans dans le digital et depuis à peu près 1 an et demi, je me suis spécialisée dans les vidéos sur Facebook Live et j'aide les entreprises et les professionnels du marketing et de la com à utiliser, enfin à comprendre comment utiliser ce nouveau médium pour optimiser en fait leur marketing et communication. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, donc n'hésitez pas à vous présenter aussi. Je sais qu'il y aura pas mal de gens nouveaux aujourd'hui et I welcome you, je sais pas comment on dit, je vous souhaite la bienvenue. On a Isabelle qui vient de Strasbourg et qui est rédactrice et community manager et live streamer amateur. Génial. Est-ce que Isabelle, tu sais qu'on a un groupe qui s'appelle Tout sur Facebook Live? Si tu n'y es pas encore, tu es invité. C'est un super groupe où il y a aussi des tutos et des lives pour apprendre comment utiliser Facebook Live. Voilà. Donc,
je voulais vous parler aujourd'hui de la news qui affole absolument tout le monde sur le web depuis pratiquement une semaine. C'est plus une surprise, c'est une surprise pour personne en fait. C'est ce qui se passe avec Facebook. Donc pour ceux qui étaient dans une grotte ou qui étaient en état méditatif depuis une semaine et qui n'ont pas entendu, voilà ce qui se passe. Donc Facebook est en train de tester dans 6 pays, petits, obscurs, enfin pas des pays entre guillemets importants pour son marché. Je crois qu'il y a la Bolivie, le Cambodge, un pays de l'Est, enfin etc. Et ce qu'ils ont décidé de tester, c'est de séparer, en fait, de faire 2 feeds, 2 murs. D'accord? Donc nous, on a l'habitude d'avoir ce mur, notre mur à nous, c'est notre seul mur qu'on connaît, c'est notre mur des lamentations, si on va se plaindre, si on va se réjouir, etc. Et c'est un mur où on avait des informations de nos amis, et aussi de pages qu'on aimait, d'accord? Et puis, depuis plusieurs mois, voire années, on peut décider, moi je veux voir un peu plus de ça, un peu moins de ça, etc. Ce qui s'est passé depuis quelques semaines, et je vous en avais parlé dans une de mes émissions, c'est qu'ils ont fait un autre mur. Ils ont fait un mur parallèle, on va dire. Ce mur-là, il s'appelle Explorer. Et l'idée première, évidemment, c'était de créer un autre endroit pour que ils puissent faire plus de pubs, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Facebook est saturé, il y a trop d'annonceurs, imaginez un peu, c'est un bon problème, mais il faut quand même trouver de la place pour faire de la publicité. Donc ils ont ouvert un autre mur qui s'appelait Explorer et qui disait à l'époque Internet, entre guillemets, donc il y a 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, je sais pas quoi, qui disait en fait, l'idée c'est pour vous d'aller dans l'autre mur, pas celui de vos amis et des pages que vous aimez, pour découvrir des gens que nous, on pense Facebook, en vous connaissant bien parce qu'on vous espionne tout le temps, que ça va être des choses qui pourraient vous intéresser. Jusqu'à là, super sympa, super intéressant. Ok. Sauf que voilà ce qu'ils sont en train de tester maintenant. Ils ont décidé que maintenant, dans votre mur normal, le principal, vous allez seulement voir des messages de vos amis, d'accord, sur votre page personnelle. Et pour voir des messages des pages professionnelles, ce qui en gros nous intéresse énormément pour diverses raisons, il faudra payer. C'est-à-dire que si vous voulez être une page et que vous voulez être vu là où tout le monde est, il va falloir mettre la main à la poche. D'accord ? Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je voulais juste d'abord exposer ça et après je vais décortiquer les choses avec vous et vous allez aussi me dire ce que vous en pensez. Donc ça en gros c'est les faits. Il faut vraiment insister sur le fait que puisque tout le monde était déjà en train de paniquer, mon Dieu, quelle horreur, parce que qu'est-ce que ça pourrait dire tout ça? Ça pourrait dire que on n'a plus de portée gratuitement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, depuis quelques semaines, je n'ai plus aucune portée. C'est catastrophique. Et même d'ailleurs pour les vidéos en live. Et il y a beaucoup de gens dans mon réseau, mes élèves et de mes confrères qui ont ressenti la même chose. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que tous les gens en fait qui avaient des pages professionnelles, qui ont passé des années à nourrir ces pages professionnelles avec ou sans budget, si ils n'ont pas de budget pour la publicité, c'est fini pour eux Facebook, d'accord? Maintenant, évidemment, si vous avez un budget publicitaire, vous pourrez toujours booster les choses. L'autre chose aussi, c'est que donc comme il y avait tout le monde qui était en train de paniquer, Facebook a sorti un communiqué de presse en disant vous excitez pas les mecs, on teste soi-disant parce que oui on nous a dit que les gens préféraient voir tous les trucs de leurs amis sur un truc, ils en avaient marre de voir des trucs. Bref, donc ne pas paniquer parce que c'est pas officiel, c'est pas déployé, etc., etc. Personnellement, je pense bien que ça va arriver. Pourquoi? Parce que ça me paraît une évidence pour les raisons que j'ai évoquées donc tout à l'heure. Il n'y a plus de place pour Facebook pour offrir des places aux annonceurs.
et toujours parce qu'ils voudront se faire plus d'argent. Donc on se retrouve dans une situation qui me rappelle énormément, c'est d'ailleurs la première fois, si ça se passe vraiment, qu'il y aura un changement aussi important depuis les updates de SEO de Google, où pendant des années, les gens avaient dépensé des millions pour faire du référencement et que tout d'un coup, Google a changé ses algorithmes. Ok ? Donc là, on se retrouve exactement dans la même situation. Je vais prendre vos commentaires parce qu'il y a pas mal de commentaires intéressants. Alors, Isabelle, ok, oui, donc il y a une énorme baisse de portée et ça, on l'a tous remarqué. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? 3 scénarios. La première chose qui pourrait arriver, c'est que Facebook dise « Ah, il y a trop de gens qui veulent pas. Si on fait ça, on risque de perdre tout le monde. On va revenir à ce qui est maintenant et on n'y pense plus. » Ça m'étonnerait. Deuxième scénario, de dire on s'en fout, on y va, on lance ce truc et tant pis pour ceux qui aiment pas. Et là, nous, on est un peu foutus. Et pour tous ceux qui ont mis leurs œufs dans le même panier que sur Facebook, eh bien, il va falloir trouver d'autres avenues de communication et de marketing, ou alors décrocher un bon petit budget pour faire de la publicité. Le troisième scénario, c'est peut-être de faire un peu des deux, ou alors de se dire que finalement, moi, si ça arrive un truc comme ça, je pense que je serai beaucoup plus souvent d'ailleurs sur le fil Explorer où il y a les pages professionnelles que je suis, puisque j'utilise Facebook pour le travail, et que finalement, voilà, si on fait du B2B, finalement, on a encore d'apporter. C'est seulement si on veut vraiment atteindre peut-être les gens en B2C qu'on aura moins de portée. Moralité de cette histoire, ne jamais mettre tous vos œufs dans votre même panier. Voilà. Et moi, mon plan personnellement par rapport à ça, c'est que ça fait un moment que je fais de la publicité déjà sur Facebook de toute manière, mais il y a un truc que je faisais pas et que je vais faire maintenant, c'est que mes vidéos live n'étaient jamais téléchargées hors de Facebook. Et depuis tout ça, j'ai décidé de copier mes vidéos et de les télécharger sur un disque dur pour les garder parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc j'attends vos commentaires, de savoir comment vous percevez tout ça. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pour toutes les gens, toute ma communauté, tous les gens, la communauté des live streamers qui commencent à faire des lives, de savoir que voilà, ça va être quand même assez difficile au niveau de la portée. Donc, il faudra vraiment faire une énorme promotion avec votre liste email, d'autres réseaux sociaux, etc. Alors, Emmanuel, pour ma part, je ne pense pas que cela va fonctionner. S'il faut payer, il y aura moins de monde, et s'il y a moins de monde, les annonceurs ne seront pas intéressés. Je pense qu'il va effectivement y avoir les deux en parallèle. Ok, moi je pense comme toi aussi. Voilà, donc on va quand même regarder les autres news de la semaine. Et je vais partager mon super écran iCam, mon nouveau gadget, et vous allez voir comment ça marche. Ça marche super bien et jusqu'à preuve du contraire, ça ne bug pas. Je touche de la peau de singe, comme dirait je sais plus qui. Alors, passons aux nouvelles de la semaine, des 2 semaines passées, puisque j'ai pris une semaine de vacances bien méritée, n'est-ce pas? Et voilà, donc Twitter a annoncé qu'ils allaient faire ce qu'ils appellent une vidéo website card. Donc ça, c'est pour ceux qui font de la publicité Twitter. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui font de la publicité Twitter? Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait de la publicité Twitter? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Alors, donc, ces vidéos website card, elles ont cette forme-là, c'est-à-dire que sous la vidéo, il y aura toutes les informations du business qui est en train de faire sa publicité. Et en regardant cela tout à l'heure, je me suis dit, mais j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines, j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà parlé de ça.
Et en fait, non, parce que je vous ai raconté exactement la même histoire sur Snapchat et les Snapchat Cards. Et en fait, chaque semaine, c'est la même chose. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais non, c'est tout simplement un autre média social. Autre chose pour les live streamers. Est-ce que les gens qui font du streaming parmi vous, est-ce que vous faites des périscopes? Mettez-moi dans les commentaires, tous ceux qui font du streaming, dites-moi sur quelle plateforme vous faites vos streamings, Facebook, Periscope, YouTube. Toujours est-il que Twitter, donc qui a Periscope, a maintenant la possibilité, vous avez la possibilité de brancher, ou pas brancher, mais de connecter plutôt, ça ne branche plus à notre époque, votre Twitter live sur votre télévision. Voilà. Et ça s'appelle Twitter Live d'ailleurs. Si quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre Twitter Live et Periscope, je serais super intéressée de connaître la différence entre Periscope et Twitter Live. Mais je crois que je sais en fait. Et peut-être que... Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez parce que je crois que je sais mais je suis pas sûre. Donc vous allez pouvoir voir vos matchs de foot américain et de basket sur un grand écran. Nouveauté. Autre chose, vous vous souvenez ces petites stories Facebook qui ne percent pas du tout parce que tout le monde s'en fout. On fait déjà assez de stories, enfin pas moi personnellement, sur Instagram ou sur Snapchat. Et Facebook avec leurs stories, ils ont fait une véritable... C'était une catastrophe, en fait, ça ne marche pas du tout. Et ils ont décidé de les amener du téléphone sur le desktop, ce qu'on a tous maintenant, on voit les petites stories, il y en a rarement d'ailleurs. Et maintenant, a décidé que pour tenter le diable, ils allaient offrir ces stories aux pages. D'accord? Ça veut dire que sur votre page professionnelle, vous allez pouvoir mettre des stories. Voilà. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va prendre ou pas? Petite vidéo. Bon, en gros, c'est exactement comme Snapchat et Instagram, sauf que c'est sur l'application Facebook en fait, et que vous pouvez le faire sur votre page. Donc j'imagine qu'il y aura aussi là des moyens de booster sa stories en mettant de l'argent dessus. Voilà, bon, rien de nouveau, c'est exactement copier-coller des autres. Mais bon, on va voir ce qui va se passer avec ça, si ça va marcher. Je me pose la question, est-ce que vous pensez, vous, que ça va décoller enfin ces stories pour Facebook ou pas? Alors, autre chose, c'est Facebook va maintenant vous laisser poster des images 3D. Et donc pour ceux qui vont créer des images 3 dimensions, donc on pense quand même aux marques qui vont pouvoir poster. Et là, nous, de notre côté, on pourra... Immediately responsive to scroll and touch. It makes content pop off the screen. Voilà, donc en gros, on pourra jouer avec cette image, on pourra la tourner comme dans les images de réalité virtuelle. Alors, je fais une petite pause pour prendre les commentaires. Donc, Isabelle ne fait pas de pub Twitter, ok. Et tu utilises, Isabelle, Facebook et Periscope, d'accord. Est-ce que tu sais par hasard quelle est la différence entre Periscope et Twitter Live? Stéphanie, je pense que du coup nous allons continuer à faire de l'annonce déguisée sur nos murs perso pour drainer du monde vers nos pages pro. Ouais, je pense aussi. Emmanuel, pas de live sur Periscope. En ce qui me concerne, j'ai une moins grande portée que sur Facebook, des plus impossibles de streamer pour les broadcasters. Periscope, c'est uniquement pour les téléphones portables. D'accord. T'es sûr? Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait Periscope Producer et qu'on pouvait faire du streaming depuis le desktop avec Periscope. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même, donc je sais que ça existe. Donc, pas d'habillage. Ah oui, alors bien sûr, il n'y a peut-être pas d'habillage. Ok. Alors, je continue les news.
Facebook se prend tout d'un coup. Vous savez que Facebook teste tout le temps des trucs et les gens trouvent des trucs et tout ça et c'est jamais annoncé officiellement. Et puis si ça marche, ça prend et il l'annonce et si ça marche pas, eh bien il l'annonce pas officiellement. Toujours est-il que Facebook se prend pour Twitter puisqu'ils sont en train de tester, voilà, plus d'images, plus rien, juste un petit profil où on peut mettre quelques mots, en gros, voilà. Facebook se prend pour Twitter, Twitter se prend pour Snapchat et vice versa. Bref. Autre nouveauté, c'est Snapchat. Encore une fois, vous le savez, je le dis malheureusement ou heureusement tout le temps, c'est que je n'utilise pas Snapchat et que j'arrive vraiment pas à trouver le temps pour m'y mettre parce que je pense que c'est une app qui est très intéressante pour les marketeurs, mais je suis quand même de loin ce qui se passe et il y a quelques nouveautés sur Snapchat qui vont être très bénéfiques pour diverses raisons. La première, c'est le fait que vous allez pouvoir, vous savez, avant il y avait le mot, comment dire, on peut activer une fonction sur Snapchat qui dit aux gens où vous êtes, ok? Et puis il y a eu pas mal de polémiques là-dessus parce qu'ils disaient oui, c'est dangereux, les ados, machin, tout le monde sait où ils sont et tout, etc. Et puis après on pouvait l'enlever cette fonction géolocalisation de la personne et maintenant ils ont tout simplement mis la possibilité de la mettre pendant 3 heures, pendant 24 heures. Donc imaginez un garçon qui trompe sa fille, donc pendant 3 heures, il se met sur le mode fantôme pour ne pas être repéré. Donc ça, c'est une des nouveautés. L'autre nouveauté, et ça a du sens en tout cas pour moi, même si je connais pas bien Snapchat, c'est la possibilité d'ajouter des liens externes à Snapchat. Ça veut dire que en gros, Snapchat pourra devenir une source de référencement sur vos sites. D'accord? Avant, il n'y avait pas cette possibilité. Maintenant, avec tout ce qui arrive sur Facebook et le fait qu'on n'a plus de portée, etc., il faut se dire que peut-être que Snapchat pourrait être pour nous une occasion de s'y mettre nous aussi, si évidemment c'est notre public cible, puisque maintenant on a enfin la possibilité de mettre un lien dans ces stories, ce qu'on n'avait pas du tout le droit de faire avant. D'accord? Parce que là encore, si vous pouvez, si c'est votre public cible sur Snapchat et si vous arrivez à faire des stories et mettre des liens qui génèrent, qui amènent les gens vers votre site ou votre page de vente, ça peut devenir intéressant pour nous, à savoir que sur Facebook, on aura peut-être bientôt plus de portée. Est-ce que quelqu'un ici qui est là avec nous avait un public cible de la tranche d'âge 14-25? Faites-moi oui ou non dans les commentaires. Et si non, dites-moi quel est votre public cible, dans quelle tranche d'âge il se trouve, juste pour savoir après comme ça. Autre nouveauté, bien sûr, puisque tout le monde se fait la même chose que les autres, donc c'est que maintenant, tout simplement, vous pouvez être en live sur Instagram avec vos amis. Voilà, donc en fait c'est Go Live with a Friend Now, donc c'est comme Facebook, sur les téléphones portables on peut inviter des amis, donc ça c'est pour le côté ludique. Maintenant pour nous marketeurs, est-ce que on pourrait faire des interviews sur Instagram en live et est-ce que ça vaudrait la peine? Oui, peut-être. Si la portée est plus grande sur Instagram pour faire des lives, puisque Facebook rabaisse la portée, est-ce que justement on va pas commencer à faire des Instagram live, surtout si on peut partager et interviewer des gens. Maintenant, l'une des raisons pour laquelle moi en tout cas je fais plus de Facebook live que d'Instagram live, c'est parce que je peux retargeter avec la publicité les gens qui ont vu mes vidéos sur Facebook Live, alors que je peux pas encore, j'espère que ça va arriver, dire j'aimerais retargeter en publicité tous les gens qui ont vu mon Facebook Live.
est-ce que certains d'entre vous se verraient faire un peu plus de live sur Instagram s'il y a une meilleure portée, sachant qu'on n'a pas encore tous les outils qu'on peut utiliser avec Facebook pour faire des lives sympas avec tout. Moi, je pense que j'essaierai. Alors, Emmanuel, comment définir l'âge de son public? Si, moi je dirais 25-45, mais il n'y a rien d'officiel. Ok. Alors, autre nouvelle Instagram, est-ce que quelqu'un fait de la publicité sur Instagram? Moi, j'en fais en passant par Facebook. Je commence à en faire, en tout cas. Donc, voilà ce qui se passait. Avant, les publicités, il y avait une grande bande bleue en dessous. Et ils ont décidé pour que ce soit un peu mieux intégré, parce que Instagram, c'est quand même une application qui est hyper centrée sur le design et tout ça. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est assez sympa, c'est qu'au lieu de mettre une bande juste bleue, ils ont mis une bande qui sera de la couleur principale de la photo. Et donc ça passe beaucoup mieux dans le feed et c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus classe et beaucoup plus sympa. WhatsApp. Alors WhatsApp, eh bien, il ne fait que faire comme tout le monde, puisque voilà, chacun, petit à petit, ils se mettent tous à jour, hein, ils seront tous exactement pareils, copier-coller. Mais finalement, moi, je me suis dit tout à l'heure en me disant, ouais, ils font tous la même chose, c'est tout exactement la même chose, mais finalement, ça sera comme les voitures. Les voitures, elles ont tous 4 roues, un volant, elles roulent. Après, ça roule plus, il y a des voitures pour les jeunes, des voitures pour les vieux, enfin voilà quoi. Donc WhatsApp, eux, ils ont lancé la géolocalisation comme sur Snapchat, ce qu'on vient de voir, et comme sur Facebook. Sur Facebook aussi, on peut dire pendant une petite période ou pas, et là, il y a aussi sur WhatsApp. Rien de plus normal puisque, bien évidemment, le propriétaire de WhatsApp est Facebook. Savez-vous ce qui fait du loup un si bon prédateur? Ça va, monsieur? Alors, autre nouveauté intéressante pour les marketeurs et pour comprendre un peu le paysage, le impitoyable des réseaux sociaux et la grande guerre qu'ils se mènent, dont nous sommes non seulement témoins, mais parfois victimes aussi. Facebook avait lancé très récemment, non pas Facebook, Snapchat pardon, et Instagram ont lancé Instagram a lancé récemment un petit outil pour faire des sondages. Donc ça marche super bien chez les jeunes, ce genre de sondage, et Facebook a décidé du coup d'acheter une application qui existe déjà, qui s'appelle TBH et qui est une application de sondage pour les très très jeunes. Mais attention, le bon point que j'aimerais donner ici à Facebook et à cette application, c'est que vous savez en fait, alors déjà c'est entre amis, ces sondages, et c'est que pour dire du bien des gens. Donc vous pouvez pas faire un sondage genre c'est qui le plus moche de Georges machin et machin, non. C'est que des trucs super sympas, voilà, un peu de positif. Voilà, par exemple, qui c'est qui a le plus d'intégrité, qui c'est qui est le plus gentil, etc. C'est vraiment pour les tout jeunes, mais ça arrive sur Facebook, donc on voit encore une fois Facebook qui essaye, désespérément ou pas, hein, parce que voilà, d'attirer les jeunes, puisque on sait que pour les jeunes, Facebook c'est complètement ringard. Voilà. Alors, bonjour Jean-Lambert, bonjour Catherine qui nous ont rejoints. Emmanuel, rester au même endroit permet au public de savoir où il doit te trouver. Il y a parfois du bon à ne pas bouger de plateforme, sauf que le public jeune qui lui au contraire est volatile. Oui, mais je pense que on est tous volatiles, pas seulement les jeunes, voilà. Alors, Catherine, oui, je pense aussi à quelle répond Catherine à Stéphanie. Alors, ok, bon, ça, je sais pas ce que c'est. C'est parti, on continue. Facebook, maintenant, en France, vous pouvez découvrir, si vous avez vraiment rien d'autre à faire et que vous allez jouer avec les bots de Messenger, n'hésitez pas, vous allez dans l'onglet Discover, découvrir, et là, vous pouvez avoir plein de bots, que ce soit d'Adidas, de GoPro, de la SNCF, etc. N'empêche qu'il y a sûrement des trucs intéressants qui peuvent nous rendre la vie plus facile et sympathique. Et pourquoi pas un jour créer votre propre bot de votre marque, puisque vous pouvez être trouvé, c'est peut-être aussi
un moyen de faire parler de sa marque pour nous marketeurs. Je l'ai annoncé tout à l'heure brièvement dans le groupe Tout sur Facebook Live pour tous ceux qui sont intéressés à lancer ou améliorer ou apprendre sur comment faire des Facebook Live, comment les marketer, etc. On a un groupe qui s'appelle Tout sur Facebook Live. Il se passe pas mal de choses, donc si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Donc, vidéo, nouveauté Facebook qui va se mettre à la 4K. La 4K, c'est genre du HD, c'est comme ça que je traduis ça, moi qui ne suis pas tech. C'est un truc de super qualité à très très haut niveau et c'est sûrement en vue de leur plateforme Watch, d'accord? Maintenant, Emmanuel, c'est ça de Charles, Emmanuel, qui est dans la production un peu plus cossue que ce que nous on fait nous sur Facebook, a dit que c'était un peu tôt quand même pour les Français. On n'est pas encore prêt pour recevoir la 4K parce que c'est tellement puissant, ça demande au moins minimum la fibre optique, mais à savoir que on s'approche lentement de ce genre de qualité. Donc si vous faites des lives, si vous achetez du matériel, je pense qu'on va quand même assez vite arriver à des productions avec un niveau de qualité comme ça. Assez vite, je sais pas, j'ai pas une boule de cristal, mais voilà, si vous voulez pas racheter un ordinateur ou votre matériel tous les 2 mois, pensez quand même à ça. Voilà, Emmanuel, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, n'hésite pas. Autre chose assez dingue, donc moi je suis pas à fond dans la réalité virtuelle, je vis déjà sur un nuage toute la vie, je vis assez dans le virtuel, mais je sais que Facebook a sorti des Oculus ou Binoculus ou je sais pas comment ils appellent ça, Oculus, et en fait vous vous souvenez ces espèces de lunettes que vous mettez pour faire de la 3D où vous avez l'air complètement débile parce que vous regardez rien, vous regardez tout, eh bien ils ont sorti une paire pour 200 €, donc totalement accessible au grand public et il va se passer des choses assez intéressantes parce que Facebook s'est associé avec Ticketmaster, je crois, c'est les gens qui vendent des tickets de concerts aux États-Unis pour créer Venues, ça s'appelle, et c'est un moyen de regarder des concerts, du sport, etc. sans bouger de chez vous. Donc vous devrez mettre les jolies lunettes Oculus et qui sont que voilà. Vous devrez payer votre ticket, bien évidemment, ça ne sera pas gratuit, et vous pourrez être dans le concert avec les autres, être dans le match de foot, etc., etc. Dingue, dingue, dingue. Finalement, on va plus jamais, jamais sortir de chez nous. Voilà. Ça vous dirait d'aller voir un concert en restant chez soi, vous êtes avec vos amis et tout, sauf que chacun est chez soi, quoi. Moi, je trouve ça un peu triste, mais encore une fois, effectivement, s'il y a un groupe qu'on adore qui est de l'autre côté du monde, ça peut être aussi une opportunité intéressante. Donc voilà. Alors, où en sommes-nous? Voilà, l'autre nouvelle de ces quelques derniers jours, enfin plus semaines on va dire, c'est la nouvelle fonction que gracieusement Facebook nous a offert pour partager enfin son écran quand on initie un live depuis son ordinateur directement sur Facebook. Voilà. Et ils ont vu que nous avions vraiment besoin de partager notre écran pour pouvoir utiliser directement Facebook sans passer par une application tierce. Et gentiment, ils nous ont donné cette possibilité. Sauf que vous pouvez effectivement bien partager votre écran. Le problème, c'est que vous devez choisir où vous partagez votre écran pendant votre live. Donc, on vous voit pas. On peut vous entendre quand même, heureusement, c'est sympa. Mais ou alors, vous mettez votre bouille et pas de partage d'écran. Mais vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Donc, merci Facebook. Et au revoir. On attend la suite. Autre grande nouveauté qui commence à sortir par-ci par-là, dont pas mal de gens parlent, c'est une application de Facebook qui s'appelle Live Video Producer. Ça devait venir, on l'attendait, c'est-à-dire c'est un espèce de mini OBS, on va dire pour ceux qui connaissent. Alors ça vous donne, donc depuis Facebook, vous pouvez faire votre live depuis Facebook et ça va nous donner pas mal d'outils sympa justement,
un niveau au-dessous juste de ce qu'on avait, de faire un live directement. On va pouvoir mettre des bannières, des trucs, des machins. Ok? Donc, je pense que ça va être un outil intéressant, un outil de base et d'entrée pour à peu près tout le monde. In fine, à moyen et long terme, je ne pense pas que ça va être vraiment un outil pour les gens qui vont faire des lives beaucoup plus professionnels de haute qualité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a encore et toujours le problème que vous êtes encore sur votre navigateur. Vous n'êtes pas sur une application téléchargée sur votre portable ou votre ordinateur. Et du coup, comme vous êtes sur le web, c'est beaucoup moins stable au niveau de la qualité, etc. Et la connexion et la qualité, etc., etc. Voilà. Mais quand même, je trouve intéressant et moi, je me réjouis de la tester. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui l'ont. Si vous voulez aller voir, si vous l'avez, vous tapez facebook.com/live/producer. Et si vous l'avez, faites-moi signe. Ouloulouloulou. Ok, pour ceux qui fait de la publicité Facebook ici. Si vous n'en faites pas, je pense que vous allez en faire très bientôt, vu les nouvelles. Moi, j'ai commencé à faire de la publicité depuis quelques mois. Et je compte m'y mettre de plus en plus et surtout essayer de vous partager de plus en plus les nouvelles sur la publicité, les stratégies de publicité, etc. Est-ce que quelqu'un parmi vous fait déjà de la publicité Facebook? Alors, donc parce que maintenant en fait, si vous me dites pas, si je ne sais pas si quelqu'un fait déjà, bon bah bref, si vous saviez pas, on pouvait créer des audiences spécifiques. On pouvait dire jusqu'à maintenant, j'aimerais recibler avec ma publicité tous les gens qui ont regardé mon live par exemple. On pouvait faire pas mal de trucs. Et là en fait, ils ont rajouté 2 nouveautés. C'est ce qu'ils appellent le dwell time. Alors le dwell time, c'est un peu genre le temps que je passe à regarder un peu votre pub comme ça et voilà. C'est tout ce que je comprends. Donc c'est pas actif, mais c'est quand même des gens qui vont regarder vos publicités, voilà. Et très intéressant, je ne sais pas encore comment exactement l'utiliser, c'est les gens. Vous pouvez cibler et dire moi je veux cibler tous les gens qui ont partagé un lien, mon lien, mes liens. D'accord? Et là, ça devient un tout petit peu plus intéressant dans le sens où, stratégiquement, on pourrait, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, je ne sais pas si vous avez des idées en quoi ça peut être intéressant, mais je me dis, voilà, peut-être que les gens qui partagent mes liens sont déjà pas des ambassadeurs, mais peut-être des petits messagers. Donc peut-être que effectivement, je peux leur envoyer un contenu qui va les intéresser. Peut-être qu'ils peuvent devenir affiliés puisque déjà maintenant ils partagent mes liens, par exemple. Alors je m'arrête. On est bientôt arrivé à la fin et je m'arrête tout simplement pour savoir qui est là. Je vois 10 personnes. Et je vous demande de me dire un petit coucou parce que je fais un monologue. Je n'ai plus de voix et j'aimerais savoir si vous êtes toujours là ou si je parle dans le vide. Donc tous ceux qui sont timides, n'hésitez pas à nous mettre votre nom et un petit coucou dans les commentaires et qui sont nouveaux. Dites-nous je suis nouveau, voilà. Comme ça on pourra faire connaissance. Et pour tous ceux qui sont pas des nouveaux, ce serait super sympa si vous pouviez faire un petit partage. Voilà. Ah, et bien voilà, ça c'est chouette. Alors Mathie, enchantée, Mathie et Vladislav Maslav. Voilà, oh là là, je vais écorcher ton nom, désolée. Alors Mathie et Vladislav, vous venez d'où, de quelle partie de la francophonie et que faites-vous dans la vie? Est-ce que vous êtes entrepreneur, marketeur, professionnel du marketing? Dites-nous tout et en tout cas bienvenue à mon émission, c'est tous les jeudis où je couvre toutes les nouvelles des réseaux sociaux et du web marketing. Alors Vladislav, j'ai commencé à faire des lives Facebook mais je me suis découragée. Alors Vladislav, si tu t'es découragé, rejoins impérativement
notre groupe Tout sur Facebook Live. Il y a plein d'infos intéressantes. Il y a plein de gens avec qui tu peux partager, booster, etc. Mais pourquoi est-ce que tu t'es découragé? Qu'est-ce qui a fait que tu as décroché? Mets-le dans les commentaires et puis peut-être qu'après on pourra en parler toi et moi offline. Emmanuel, je suis un peu discret pour ne pas polluer ton live, mais je te regarde. Mais Emmanuel, tu ne pollues pas du tout. Au contraire, tu amènes une énorme plus-value puisque tes compétences techniques sont vraiment les bienvenues parce que c'est un peu ce que moi je sais moins faire. Alors, je continue les news. Alors, je vous ai dit donc que Facebook se prenait pour Twitter, que Twitter se prenait pour Snapchat, et du coup, Facebook maintenant se prend pour Pinterest et discrètement commence à vous donner la possibilité de faire des petits sets. Et oui, comme les tableaux de Pinterest. Et oui, mes amis, voilà, tous les réseaux sociaux se rejoignent et ne feront plus que des petits copies les uns des autres. Voilà. Facebook se prend pour LinkedIn en offrant maintenant la possibilité de mettre son CV sur son profil, ce qui d'ailleurs va avec ce que je vous ai raconté il y a 2 semaines par rapport au fait qu'ils vont faire des partenariats avec des grosses plateformes de ressources humaines pour chercher des talents. Donc ça m'étonne pas qu'ils aillent un peu dans ce sens-là puisqu'ils veulent un peu manger des parts de marché à LinkedIn. Alors, Vladislav, je vais tout de suite revenir sur ce que tu me dis, c'est intéressant, on va en parler, je vais finir peut-être les news et puis on peut parler de ça parce que je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Ta question et ton expérience, qu'on a d'ailleurs tous eu, tu n'es pas seul. Autre chose de Facebook, donc dans l'idée, je vous ai parlé aussi dans l'un de mes lives de news que Facebook moi je sens les choses comme ça, ils vont devenir un site de dating, genre à la Tinder. Maintenant, ce qu'ils ont rajouté plein de trucs un peu genre on peut poker ses amis ou ça nous suggère de voir un ami ou une amie. Et là maintenant, en fait, vous avez une petite fonction que les gens ont découverte. Alors c'est pas chez tout le monde, ils testent, de dire eh ben voilà, vous êtes sur un profil là chez Damon, voilà, et il y a un endroit où ça vous dit voilà ce que vous avez en commun avec Damon. Vous habitez tous les deux là, vous avez un truc en commun, vous aimez le foot, le judo, le karaté, le jus de pomme, et voilà. Et moi j'ai l'impression que ces petits pas comme ça, c'est fait pour entrer aussi sur le playground, le terrain de jeu des applications de rencontres. Alors, Vladislav, donc parler des lives, on va parler juste à la fin de ça, c'est intéressant. Et puis après tu me dis envoyer hello, c'est quoi, à quoi ça sert? Ah oui, alors Vladislav, ça c'était dans un live que j'ai fait il y a quelques semaines, en gros pour te dire, il y a les pokes, non, il y a une histoire de pokes sur Facebook, et depuis quelque temps, Facebook te propose, alors ils ont testé ça, je ne sais pas si ça a été déployé, et tout d'un coup il y avait un petit pop-up qui disait vous n'avez pas vu votre ami Jean depuis plusieurs semaines, pourquoi ne pas le contacter pour lui dire bonjour? Voilà, c'était ce genre de truc en fait, et ça sert à mon avis, alors déjà à soi-disant selon Facebook lier les gens entre eux, puisque Facebook veut le bien du monde, mais à mon avis c'est plutôt un début de rapprocher des gens qui pourraient avoir des affinités pour du dating, pour des relations amoureuses, et j'imagine qu'il va y avoir un truc qui va être lancé comme ça. Voilà, Vladislav, j'espère que ça répond à ta question. Je n'ai plus de voix, je vais bientôt m'arrêter. Last but not least, je vous ai parlé du petit robot M sur Facebook Messenger, qui écoute vos conversations et qui vous propose des tas de choses. Et bien maintenant, vous avez la même chose, un petit robot qui s'appelle Cortina sur Skype. Donc, quand vous parlerez sur Skype,
ça va vous proposer des tas de choses. En gros, vous espionnez encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Nous, on est des marketeurs, on aime bien qu'on espionne les gens puisqu'on va pouvoir faire du bon marketing ensuite. Mais en tant que personne, c'est vrai qu'on est espionné de partout. Mais c'est pas mal, voilà. Ça, vous parlez d'un concert ou d'un groupe et boum, ça vous donne l'opportunité de booker le concert, etc., etc. C'est exactement comme sur Facebook avec M. Voilà, j'arrive au bout. Je vais passer les news, les petites news moins intéressantes parce que je pense que là on a un sujet qui est intéressant que je voudrais juste lancer parce qu'on va sûrement le reprendre dans un autre live, cette histoire de pourquoi on fait des lives. Donc Vladislav, comme beaucoup de gens et comme moi aussi, d'accord, il y a peu de gens qui regardent les lives, d'accord. Donc toi tu t'es découragé. Maintenant plusieurs choses. La première chose, tes lives ils sont sur quoi? Quel est le sujet de ton live? Parce que là on est plusieurs personnes sur ce live avec toi qui faisons des lives, hein. Il y a des gens qui font partie de mon petit groupe et de mon cours. Il y a Catherine, il y a Stéphanie, il y a Emmanuel. Enfin, il y a des gens. On fait tous des lives et je sais que c'est frustrant ces moments où on fait des lives pour pas grand monde. Moi, j'ai eu un moment. Bon, moi, j'avais commencé à faire mes lives, c'est vrai, sur une très très grosse plateforme. Donc, c'est un peu pas du jeu, c'est un peu de la triche parce que forcément, c'était sur web marketing. Donc, j'ai eu tout de suite 4000 à 6000 vues parce que c'est une plateforme qui était déjà connue. Et quand je suis partie en fait toute seule, et ben, boum, je suis redescendue à zéro. J'ai tout recommencé depuis le début. Et je sais que c'est très très frustrant. Quand personne regarde. Maintenant, ce que je pourrais juste te dire, c'est il y a quand même beaucoup de gens qui regardent le replay. Donc, peut-être, waouh, en plus t'as un super truc. Donc Vladislav, il fait des lives sur Vladislav fait des lives sur l'histoire de la Russie centenaire de la révolution russe. Ok. Déjà, moi c'est un sujet, je serais scotchée, je me réjouis de voir tes lives. J'adore ça, j'adore l'histoire de la Russie, je suis d'origine russe donc, et c'est hyper ciblé et c'est quelque chose de très original que pas tout le monde fait. Donc à mon avis, tu as un énorme potentiel et un avantage parce que bien évidemment, tu vas pas toucher tout le monde, tu vas vraiment devoir réfléchir à qui sont les gens quel est ton public cible? Est-ce que tu arrives à nous dire maintenant quel est ton public cible? Les lives que tu as fait, c'est hyper intéressant en fait ton cas. Moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire un live si tu as envie, où on peut faire un espèce d'étude de cas, si tu as envie. C'est comme ils font en fait aux États-Unis, ça s'appelle le hot seat. Et on pourrait faire une petite séance, et je pourrais le faire avec d'autres aussi, de 10 minutes, un quart d'heure, où on regarde, les gens viennent avec leur situation, leur frustration, leur challenge et on essaye ensemble avec la personne, avec moi, avec la communauté de voir comment on peut, les trucs qu'on peut améliorer. Mais là, moi, ça me donne super envie de faire ça avec toi. On va en parler hors ligne si tu es d'accord. Et pour tous ceux qui ont été avec moi aujourd'hui, je vous remercie infiniment. Je vous rappelle donc ici on est tous les jeudis à 17h et que tous les mardis sur cette même page j'ai aussi un live qui parle principalement de Facebook Live et de comment utiliser Facebook Live pour le business et le marketing, que mardi prochain à 17h sur cette page on va parler de comment monétiser ces Facebook Live, donc à ne pas louper, avec une présentation cette fois, donc mardi prochain et jeudi. Et puis, pas demain, mais tous les vendredis, sur le groupe Tout sur Facebook Live, il y a des interviews et aussi des tutos sur comment utiliser Facebook Live pour le business. Voilà. Une dernière fois, je vous remercie. Je vous demande un petit like, un petit commentaire. Dans les commentaires,
vous avez été super, un petit partage, ce serait vraiment super sympa. Et je vous fais des gros bisous et je suis à disposition si vous avez des questions. Ciao, ciao!